Avec la permission, Bershut Moura Verabotai, la paracha de Vayekel, c'est la paracha du Shabbat. Et pour parler de Shabbat, Moshe Rabbeinu a réuni tous les Juifs. Alors bien sûr, la question se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il devait réunir tous les Juifs pour leur parler du Shabbat? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi cette répétition? Beaucoup de fois, la Torah, elle parle du Shabbat. Alors, pourquoi encore Moshe Rabbeinu leur parle du Shabbat? Déjà, dans plusieurs fois, la Torah elle a parlé du respect du Shabbat. Pourquoi encore maintenant? Alors, au fait que le but de cette réunion, il devait être pour parler de les donations que les Juifs, ils doivent donner pour la construction de Beth Amikdash. Donc, vraiment, on ne voit pas la raison pourquoi il leur parle de Shabbat. Surtout, c'est encore doubler la parole. Pourquoi? Bon, on va essayer tout d'abord, on va essayer de comprendre une chose. Il faut essayer de comprendre l'origine déjà de ce qui s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Moshe les a réunis? Il faut savoir que à Israël, lorsque le Shabbat, à Israël, ils sont réunis le Shabbat. Parce que pendant toute la semaine, chacun il est occupé. Chacun il a affaire. Chacun il a le travail, les voyages. Le Shabbat, tout le monde est autour de la table. Le Shabbat, on se rencontre à la synagogue. Il y a toujours plus de monde le Shabbat qu'en semaine à la synagogue. Alors, je crois que c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les Juifs d'Israël pour leur dire, comme ça il faut être. Le Shabbat, il faut se réunir. Au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Le Shabbat, c'est le jour que Akadosh Baruch Hu, Vaikadesh Oto, Hachem il l'a sanctifié. Et en plus, le Shabbat, c'est le jour. On dit c'est le jour que Hachem s'est reposé. Est-ce qu'on imagine Hachem se repose? Hachem, il n'a pas de repos, Hachem. Mais en fait, le repos de Hachem, c'est lorsque il nous voit nous bien. Lorsqu'on est reposé, alors Hachem il est en repos. Lorsqu'on est unis, Hachem il est heureux. C'est ça le repos de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a fait le Shabbat uniquement pour Am Israël. D'ailleurs, il y a une halakha qui dit que un non-juif, il n'a pas le droit de respecter Shabbat. Vous savez que les juifs qui sont en voie, les non-juifs qui sont en voie de conversion, ils n'ont pas le droit de respecter Shabbat. Ils n'ont pas le droit. Ils peuvent respecter toute la Torah, ils peuvent respecter Shabbat, mais il faut qu'ils aient le Shabbat. Ils n'ont pas le droit de respecter. Tant qu'ils n'ont pas été circoncis et tant qu'ils n'ont pas fait la Tevila, ils n'ont pas le droit de respecter Shabbat. Ils n'ont pas le droit, vous savez. Ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, tant qu'il n'y a pas eu la Brit Mila et la Tevila, alors tu n'as pas le droit de respecter Shabbat. Je me rappelle, il y avait un juif, il y avait un que, il avait une barbe, le chapeau, l'épée haute, à la Yeshiva Shino à Lyon, et il était en voie de conversion, très religieux. Et lorsqu'on avait une fois, on a eu un problème électrique à la Yeshiva, c'est de la folie. C'était lui qui est parti pour faire remonter le compteur. Alors, tout le monde est choqué. Comment? C'est péché. Donc, on savait qu'il n'était pas encore circoncis. Donc, tant qu'il n'est pas circoncis, il a le droit. Et c'est la raison pourquoi quand je crois qu'on nous a donné Shabbat, parce que Shabbat, c'est le jour que Israël sont unis. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu Shalom, une fois qu'il est descendu du mont Sinaï, il leur a parlé du Shabbat. Au lieu qu'il leur parle du tabernacle, il leur parle du Shabbat. Pourquoi il leur parle du Shabbat? C'est parce que
au moment que les bénissants ils ont fauté avec le veau d'or, Moshe se trouvait dans le ciel. Moshe se trouvait dans le ciel. Et le ciel, on dit que le ciel c'est Shabbat. Vous savez que le Shabbat, on l'a dans ce monde-là. Voilà, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de dimanche, lundi, mardi. Dans l'autre monde, c'est Shabbat tout le temps. Tout le temps, c'est Shabbat. Donc, c'est la raison pourquoi les bénis Israël, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Moshe était dans le ciel. Il était dans le ciel. Alors, lorsque les Juifs, ils ont vu Moshe Rabbeinu descendre, il a cassé le table de la loi, et Moshe Rabbeinu, il est remonté au ciel, il a prié pour eux, après il est encore remonté au ciel pour apporter le table de la loi. Alors Moshe Rabbeinu, il est redescendu le jour de Kippour, et il leur a dit, Hachem vous a pardonné. Alors là, Moshe Rabbeinu leur a dit, il descend, écoute, imaginez-vous, moi j'aime imaginer, Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi, les deuxièmes. Les premières, il les a cassées. Mais maintenant, moi j'imagine le deuxième, il descend avec les tables de la loi. Alors tous les Juifs sont venus vers lui, lui était content, eux ils étaient contents, ils étaient en pleurs de joie, que Akash Baruch Hu leur a pardonné la faute du veau d'or. Alors imaginez-vous, imaginez-vous, de quoi il va leur parler maintenant? Vous savez ce qu'il leur a dit? Ben demain je vous dis quelque chose. Le lendemain il les a tous réunis, Bayakel. Et de quoi il leur a parlé du Shabbat? Il voulait leur dire, lorsque vous avez fait le veau d'or, c'était le moment que mon Hachem, il était en train de me parler pour le Shabbat. Mais on comprend pourquoi maintenant la Torah répète encore le Shabbat dans la page Bayakel. Parce que le Shabbat, il a voulu faire une connexion avec, si vous voyez dans la paracha de Kitissa, vous allez voir là-bas que Hachem, il a donné les 10 commandements, il a écrit les 10 commandements, il a donné toute la Torah à Moshe Rabbeinu, et vers la fin, on voit que Hachem, il lui parle du Shabbat. Et après, Hachem lui dit, Moshe, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il leur a dit, vous m'avez trahi. Pendant que Hachem, il était en train de vous parler du Shabbat, vous avez fait ici le veau d'or. Et pourquoi Hachem il nous a donné le Shabbat? Hachem il nous a donné le Shabbat pour se rappeler que Hachem il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Le Shabbat c'est pour que tu saches qui est Hachem, qui est Dieu. Tous les liens du Shabbat c'est pour que tu saches, pour qu'on sait qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Et les bénis ils ont fauté. C'est quelque chose que Moshe Rabbeinu alav shalom il pouvait pas. Il ne pouvait pas cacher. Et c'est la raison pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu parle du Shabbat. Pourquoi il leur parle du Shabbat? C'est pour leur dire, pour les rappeler. Mais il leur a pas dit, pendant que j'étais dans le ciel, vous avez fait le veau d'or, et pendant qu'Hachem a donné la mitzvah du Shabbat, en ce moment-là, vous avez fait le veau d'or. Il n'a pas voulu leur dire. Mais il a fait ça en allusion. Il les a réunis, il leur a parlé du Shabbat. Pourquoi il leur a parlé du Shabbat? Pour qu'ils se rappellent, vous savez, beaucoup des fois, un papa, lorsqu'il voit son fils qui fait des bêtises, et il lui dit rien. Vous comprenez? Mais il lui parle indirectement. Alors, Moshe Rabbeinu, il a parlé au béni Israël indirectement. Il leur a parlé. Voilà ce que vous avez fait. Que pendant que j'étais en train de recevoir la Torah, vous avez fait le veau d'or. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle répète. Il faut savoir une chose, que le respect du Shabbat, c'est le tikkun, c'est la réparation du veau d'or. C'est la réparation de toutes les fautes qu'on fait. Parce que toutes les fautes qu'on fait pendant la semaine, on fait une tâche dans notre neshama. Et cette tâche-là, on la répare
rien qu'avec le Shabbat. Le respect du Shabbat. Hachem, il t'a dit, ne fais pas ça. Et toi, tu le fais. Donc, tu as été contre le bon Dieu. Oui ou pas? Tu as été contre Hachem. Donc, c'est comme si tu as fait l'idolâtrie. Faire quelque chose contre Hachem, ça veut dire, tu es contre Hachem. N'oublie pas que le Sahara, c'est l'idolâtrie. Le Sahara tombe chez Hachem. Le Sahara, c'est l'idolâtrie. Alors, Hachem t'a dit ne fais pas ça, et le Sahara te dit fais-le. Donc, le Shabbat, il répare. Parce que lorsque tu respectes Shabbat, tu soulignes que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 6e jour pour que moi je peux faire Teshuvah. C'est pour ça le mot Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. Si vous écrivez Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il a réuni les Israël. Il les a réunis pour leur dire que pour couronner Hachem comme roi, comme créateur, lorsqu'il y a Ahdout. Lorsqu'il y a Ahdout. Et le jour que nous avons, où on est Be'ahdout, où on est ensemble, où on est en paix, Shabbat Shalom, on se souhaite Shabbat Shalom, c'est le Shabbat. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a parlé. Et en même temps, après, il leur a parlé de la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, c'est quelque chose de magnifique. Parce que, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est le Mishkan, j'avais dit, fais-moi un sanctuaire et je réside en vous. Et pour que je réside en nous, il faut qu'on ait l'émouna. Et si on n'a pas l'émouna, comment Hachem va résider en nous? Il faut qu'il y ait l'émouna. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Très très belle histoire. Hier, j'étais en train de lire un petit livre, et il y avait une fois, Rav Steinman, alav shalom, lorsqu'il était en Amérique, il était à Likoud, il était invité chez Rav Malkiel Kotler. Et voilà, chez Rav Kotler, il avait qu'on appelle ça, comment vous appelez ça, les armoires où il y a des trucs, des bibelots, l'argenterie. Vous voyez, dans les maisons, il y a comme de l'argenterie. Il y a des armoires. Beaucoup de fois, il y a des armoires au salon où il y a la Hanouka en argent. Il y a des trucs, la décoration. Vous savez, c'est dans toutes les maisons, il y a ça. Même moi, chez moi à la maison, je vais t'envoyer une photo. C'est comme une décoration. Une armoire, il y a là-bas le verre de Kiddush, il y a là-bas la Hanouka, il y a là-bas des verres en cristal, des trucs là. Et Rav Steinman, il remarque une paire de chaussures déchirée. À l'intérieur, une verrière où il n'y a que de l'argenterie, il y a même pas de chaussures. Qu'est-ce que vous auriez dit si vous voyez chez moi une armoire en verre et il n'y a que des trucs d'argenterie et vous voyez là-bas une paire de chaussures déchirée, vieille, elle a 80 ans. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est quoi ça? Elle demande à Michael Kotler, elle lui dit, c'est quoi ça? Elle dit, ça appartenait à mon grand-père. Et mon grand-père, il a reçu cadeau de chez quelqu'un. Alors pourquoi tu l'as mis dans la verrière? C'est pas moi qui l'ai mis dans la verrière, c'est mon père qui l'a mis, c'est mon grand-père. Il a dit, je raconte l'histoire. Il dit, pendant la guerre mondiale,
À l'Aïshiva, il y avait les nazis ont commencé à s'approcher de la ville. Je ne me rappelle pas de quelle ville. Et puis, le Rosh Yeshiva, Rabbi Issa, le Rosh Yeshiva, il a dit à tout le monde, mais je ne peux pas prendre garantie sur vous. Les nazis approchent, je vous conseille de rentrer chez vous. Chacun va chez lui. Je ferme la yeshiva. Et tout le monde est rentré. Alors chacun est rentré chez lui. Il y a eu ceux qui sont arrivés, il y a eu ceux qui ne sont pas arrivés. À Kolpanim. Alors il s'est passé que un des garçons, il arrive chez lui à la maison, et sa mère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, parce que le Rosh Yeshiva, il a fermé la Yeshiva à cause de la guerre, il nous a dit que chacun rentre chez lui. Alors la mère, elle dit à son fils, mais moi, je ne veux pas que tu restes là, je veux que tu retournes à la Yeshiva. Il n'y a personne là-bas, je m'en fous. Eh ben, tu restes tout seul là-bas, tu n'as rien à faire chez moi ici. Tu aurais fait ça, toi? Le pauvre, il retourne à pied. À pied. Il n'y avait pas de bus, pas d'argent, rien du tout. À pied. Il arrive à l'Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il lui dit, mais, il y a 2 semaines, tu es parti. Il a dit, ma mère, elle m'a dit de retourner à l'Yeshiva, même si je suis seul. Le Rosh Yeshiva lui a dit, et comment tu es venu? Il a dit, j'ai marché. J'ai fait 100 km à pied. Il lui a dit, mais tu sais que à la yeshiva, il n'y a personne. Je sais, ben je vais étudier. Et Dieu est grand. Et tu sais que l'ennemi, il n'est pas loin d'ici. Et moi, je vais être obligé de quitter. Je ne sais pas quand. Et je te prends avec moi. Là où je vais, je te prends avec moi. Je lui ai dit, mais à une condition. Je veux que tu me donnes tes chaussures. Ces chaussures-là qu'ils ont marché 100 km à pied pour venir étudier la Torah. Ces chaussures-là, je les veux. Et il lui a donné les chaussures. Et quitter ce rabbin, quitter ce bébé-là. Qu'est-ce qui est devenu après? Rav Shach. Rav Shach. Après Rav Shach, il est venu en Israël avec son Rav et il est devenu Rav Shach. Quelqu'un qui aime la Torah. Quelqu'un qui aime la Torah. Voilà. Voilà le prix. Et bien justement, pourquoi je raconte cette histoire-là? C'est parce que le Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 cadeaux. Et écoute bien ça. Hein. Il nous a donné 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est la Torah. Et le deuxième cadeau, c'est le Shabbat. Avec toi, je ne comprends pas. Entre vous et moi, la Torah, c'est Shabbat. Shabbat, c'est la Torah. Pourquoi tu appelles ça 2 cadeaux? Vous avez compris ma question. Et là, j'ai donné 2 cadeaux. Un seul cadeau. Parce que Shabbat, c'est dans la Torah. Et la Torah, c'est Shabbat. Pourquoi 2 cadeaux? Un cadeau. Il nous a donné la Torah. Et dans la Torah, il y a Shabbat. J'ai une réponse spectaculaire. Une réponse magnifique. Et c'est Baruch Hashem. Je l'ai lu nulle part. Hashem m'a aidé à trouver cette réponse-là. J'ai tellement parlé du Shabbat cette semaine, c'est que je m'a donné une récompense. Pourquoi Hachamim, ils disent que Shabbat, c'est un cadeau et la Torah, c'est un cadeau. Et je vous dis pourquoi. On va retourner les 40 jours que Moshe Rabbeinu était au Mont Sinaï. Il était là-bas au Mont Sinaï pendant 40 jours.
Et pendant 40 jours, Hachem, il étudiait la Torah avec Moshe Rabbeinu. Et à un moment donné, une fois qu'il a tout enseigné, alors Hachem, il a sculpté l'étape de la loi, il a écrit là-bas les 10 commandements. Ou pas. Et on a vu qu'Hachem, il a donné, écoutez bien, Hachem, il a donné les 10 commandements, les tables de la loi à Moshe Rabbeinu. Mais quand est-ce qu'il lui a donné? Écoute bien, je t'en prie, écoute bien ça. Quand est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné lorsqu'il lui a dit, il faut que l'Église Israël respecte le Shabbat. Maintenant, il y a une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il faut que l'Église Israël respecte le Shabbat? Voilà, il vient de lui donner l'étape de la loi. Et de l'étape de la loi, c'est écrit là-bas. Il faut respecter le Shabbat. Dans l'étape de la loi, c'est écrit là-bas, ne tue pas, ne vole pas, papa. Pourquoi il a choisi que parler du Shabbat? Ça veut dire que le Shabbat, c'est une matana, et l'étape de la loi, la Torah, c'est une matana. Ça veut dire qu'Hachem a donné vraiment 2 matanotes. Avant que Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont Sinaï, et trouvé les Juifs qui ont fait la faute du veau d'or, il s'est passé quelque chose de magnifique. Hachem, il parle du Shabbat à Moshe Rabbeinu, qu'il faut que l'Israël respecte le Shabbat, et après il lui donne l'étape de la loi. Mais attends, Hachem, pourquoi tu n'as pas parlé d'une autre mitzvah? Pourquoi tu n'as parlé que du Shabbat? Ça veut dire qu'Hachem, il a voulu diviser. Shabbat, c'est un cadeau, et la Torah, c'est un cadeau. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il descend du mont Sinaï, il casse l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'elle a cassé le cadeau que Hachem lui a donné. Maintenant, et le cadeau du Shabbat. Maintenant, dans la parole de cette semaine, lorsque Moshe Rabbeinu, il a passé par Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que l'étape de la loi qui se casse. Alors maintenant, lorsqu'ils sont venus avec les 2 étapes de la loi, ils ont dit, voilà le cadeau que Hachem vous a donné, mais il y a un autre cadeau, Shabbat. C'est pour ça qu'on parle de Shabbat. Pour dire qu'il y a 2 cadeaux. Et pourquoi Hachem a fait que Shabbat c'est un cadeau et la Torah c'est un cadeau? Je te donne une belle réponse. Parce que c'est pas tout le monde qui kiffe la Torah. Et c'est pas tout le monde qui kiffe le Shabbat. Pour kiffer la Torah, ben, je te dis, hein, il faut les 2. Il faut kiffer le Shabbat aussi. Si tu kiffes que le Shabbat, et tu n'étudies pas la Torah, tu goûtes qu'un seul cadeau que le bon Dieu t'a donné. Et Hachem, il peut te reprocher, pourquoi tu n'as pas goûté l'autre cadeau que je t'ai donné, la Torah? Parce que c'est pas tout le monde qui, il y a des gens aussi qui vont kiffer la Torah, mais le Shabbat, ils vont passer au lit ils vont rester au lit toute la journée. Ils vont rester au lit toute la journée. Alors là, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait à ce que il leur a donné ces 2 cadeaux-là pour leur dire que la Torah c'est un cadeau et le Shabbat c'est un cadeau. Si tu veux être heureux dans ta vie, il faut les 2. Les 2. Je voudrais vous raconter une très très belle histoire, une histoire spectaculaire. Il y avait une fois, il y avait un juif qui s'appelle Yussi. Et ce juif-là, un jour, il était pauvre, très très pauvre. Il a rencontré un copain. Il a commencé à parler. Il dit, j'ai écouté parler d'une île très très loin. Et là-bas, il paraît, il y a des diamants par terre. Il y a du tout là-bas. Et les diamants. Alors, je vais aller. Il disait, ça va te prendre au moins 2 mois pour arriver. Je vais pour 2 mois. Il a vendu ce qu'il a. Et ses parents, et sa famille et tout, ils avaient de la peine parce que
Il n'y a qu'une garantie qu'il va retourner. Il va aller à une destination inconnue. Il arrive là-bas. Effectivement, c'est vrai. Il y a des diamants partout. Il a commencé à ramasser. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il y en avait partout. Partout. À un moment donné, il commence à avoir faim. Il va manger quoi? Il va manger quoi? Alors, il a commencé à chercher du travail pour gagner un peu d'argent. Alors, il trouve un monsieur. Il lui dit, je voudrais travailler chez toi. Il lui dit, oui. D'accord, j'ai besoin de... Je dis, mais dans cette ville-là, il n'y a que des diamants. Comment vous allez me payer? Ben, comment je vais te payer? Si tu travailles 8 heures, je te donne un oignon. Un, une, une oignon? Oui. Mais c'est quoi? Ben ici, il n'y a pas d'oignon. Ici, l'or, il n'a pas de prix. Et ici, on paye avec les oignons. Alors, il a travaillé, il a dit, c'est ça. Alors, il a dit, ça veut dire que les oignons, ils ont de la valeur. Oui, les oignons, ils ont de la valeur. Et il a commencé à travailler dur, 18 heures, 19 heures. Il achetait des oignons, il achetait des oignons, il achetait des oignons. Il stockait les oignons dans un sac. Il achetait des oignons. Et finalement, à la fin, dans sa tête, il faisait plus attention à l'or et au diamant. Il a tout vidé, pour lui, c'est les oignons. Après 2 ans, et maintenant je suis riche, j'ai une tonne d'oignons que j'ai acheté pendant 2 ans. Il prend un bateau privé, il rentre chez lui. Ah, tout le monde qui vient l'accueillir, il voit des sacs et des sacs. Il a ouvert sa puée, une odeur. Imaginez-vous les oignons qu'ils ont pourri, les oignons de 2 ans. Et on dit, il s'évanouit. Ils ont essayé de le réveiller. Il se réveille. Et l'odeur de l'oignon qu'il a sent, et il se retombe. Et il a commencé à pleurer. Il dit, comment? J'ai perdu toute ma vie. Au lieu que j'apporte des diamants, j'ai apporté des oignons. Et les oignons, ils ont pourri. Les oignons là-bas, ça avait de la valeur, mais pas ici. Alors sa femme, elle a commencé à jeter tous les oignons. Mais au moins, elle a dit, je vais prendre ces sacs-là, je vais les laver et les vendre pour acheter un peu de pain. Elle trouve dans un trou, dans un coin d'un sac, un diamant. Encore elle trouve un diamant. Elle a commencé à crier de joie. Mon cher, on est riche. Mon cher, comment on est riche? Je me suis fait avoir. Regarde, j'ai trouvé 4 diamants. Et chaque diamant, ça coûte 1 million. Je les ai évalués. On est riche. Et il tombe et s'évanouit. Alors, elle le frappe. Mais pourquoi tu tombes? On est riche. Bon, Hachem, tu n'es pas parti pour rien. Tu es venu avec mon Hachem, tu es venu avec 4 diamants. Mais 4 diamants, on a de quoi vivre une vie entière. On s'est pleuré, à pleurer. Vous avez pas compris. J'avais des sacs et des sacs pleins de ces pierres-là. Et encore il tombe. Et j'ai tout jeté pour apporter l'oignon. Après 120 ans,
l'âme, elle vient de ce monde-là. Et c'est pas, au départ, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire là. Il y a les mitzvot, il y a la Torah. Il y a plein de diamants à récolter. Et qu'est-ce que les gens y font? Au lieu de récolter les diamants, ils récoltent des oignons. Après 120 ans, il arrive dans notre monde. Qu'est-ce qu'il amène avec lui? Ses voitures, il est tous des oignons. C'est ça ce que tu as amené? Mais dans la masse de tout ce qu'il a fait dans ce monde-là, et que toute sa vie c'était que des oignons, ils vont trouver 3 ou 4 petits diamants. C'est 3 ou 4 mitzvot qu'il a fait. Il fallait partir à la synagogue le Shabbat. Il va s'évanouir. Mais dans l'autre monde, j'avais l'opportunité de faire beaucoup de mitzvot. Il y avait des synagogues de partout. Il y avait de la cache-route de partout. Il y avait tout. Et moi, j'ai choisi les oignons. La souffrance, lorsqu'on découvre la vérité, elle est plus dure. On sait, c'est quand par exemple, si toi, tu connais les numéros du loto, je te dis voilà, les numéros du loto, tu remplis, et toi tu dis allez, comment tu sais? Et voilà, le soir, tu vois les numéros que je t'ai donnés. Il a gagné $1 milliard. Aïe, 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 comment? Quand je vois Baruch nous a donné Shabbat, qu'il a la connexion avec Shabbat de l'autre monde. Ça veut dire qu'il y a un Shabbat dans ce monde-là, et l'autre monde, c'est le Shabbat tout entier. Dans ce monde-là, tu as un jour par semaine du Shabbat. Dans l'autre monde, tu as tout le temps Shabbat, Shabbat, Shabbat. Dans ce monde-là, tu as 1% du plaisir du Shabbat de l'autre monde. Dans l'autre monde, tu as le 100%. Après 120 ans, tu arrives là-bas, tu vois le Shabbat. Ouh là là, combien de centaines de Shabbat j'ai gâché dans l'autre monde. Oh là là. C'est la raison pour que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il les a réunis. Voilà, je vous avertis. Profitez-en du Shabbat que Hachem vous a donné. C'est ça que vous allez trouver dans l'autre monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et il n'y a que tout le temps, c'est samedi. Tout le temps, c'est Shabbat. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Voilà, ça c'est avec les deux Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, qu'on réussit Be'ezat Hashem à sentir le Shabbat, comme Be'ezat Hashem, comme Gan Eden jamais mais au moins qu'on sent le plaisir du Shabbat dans ce monde-là, au moins qu'on le sent. Mais pour le sentir, il faut la Torah, il faut les deux. Il faut les deux. À tel point qu'on dit que celui qui étudie la Torah du Shabbat, la récompense qu'il a de l'étude de la Torah du Shabbat, il est multiplié des centaines de milliers de fois. Donc tu vas au casino, tu mets une pièce dans un numéro, et après tu gagnes 100 fois plus. Les Havdil. Une heure de Torah le Shabbat, c'est multiplié par des milliers d'heures. Des milliers d'heures. Voilà. Et bien, Hachem, il fasse que Mizmor Sheli Yom HaShabbat Lei 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 Lei
chaque Erev Shabbat, on raconte sur lui que chaque Erev Shabbat, il y avait des Neshamot qui descendaient du ciel et chantaient avec eux. Il y avait des Neshamot qui descendaient du Shabbat. Il y avait un qui s'appelait, un grand tzaddik, Rabbi Israël Najjar. C'est lui qui a écrit le chant de Yakibon Alam Ve, Yakibon Alam Ve Almaya, Ve Almaya, Antu Malka, Melech Malchaya, Melech Malchaya. Il venait chanter avec un Behim Pitoa au Shabbat. Et il y a une histoire que Behim Pitoa au Shabbat, du Shabbat, il fallait qu'il mange le poisson, l'Ichbot Shabbat. Mais pourquoi le poisson? Parce que Dag, c'est Gematria 7. Et 7, c'est Shabbat. Et Dag, c'est une créature qui n'a pas fauté pendant le déluge. Lorsque Hachem a détruit le monde, mais les poissons, ils ne sont pas morts. Parce que les poissons, ils n'ont pas fauté. On a vu que Noah, il a pris tous les animaux, mais il n'a pas pris les poissons. Alors, les poissons, c'est une nourriture pour honorer le Shabbat, on les mange le Shabbat. À cette époque, les disent que celui qui mange le poisson, l'Ichbot Shabbat, Hachem le protège de la guerre de Gog et Magog. Il ne va pas souffrir à Mashiach. Pourquoi? Parce que Mashiach, il va venir à la fin des 6000 ans. Et la fin des 6000 ans, c'est Shabbat. Shabbat. On raconte sur la Behim Pitoa une fois, il n'y avait pas de poisson à Essaouira. Et ça, c'est le monsieur qui me l'a raconté. Hein. C'est lui qui me l'a raconté, c'est pas un autre. Il m'a raconté que il y avait un pêcheur qui fait la pêche. Il vient chez Rabbi Hilpito. Il lui dit: Rabbi, j'ai pas de parnassa. Il fait de mauvais temps. Lorsqu'il fait mauvais temps, et les poissons ils se cachent. Et alors, j'ai même pas de quoi passer Shabbat. Rabbi Hilpito lui dit: si tu tombes bien, alors ça veut dire que moi aussi je ne vais pas manger Shabbat le poisson. C'est impossible. Moi, mon kiff le Shabbat, c'est le poisson. Alors il dit: écoute-moi, je vais te donner un de mes vêtements. C'est le monsieur qui me l'a raconté. L'histoire s'est passée avec son père, ou son grand-père. Et tu vas à la mer, tu vas là où il y a les rochers, tu jettes le vêtement, et tu dis: poisson, poisson, Rabbi Hilpito, il n'a pas du poisson et de Shabbat. Et prépare un filet. Il paraît qu'il a ramassé plein les poissons comme ça, les poissons montés. Il a pris plein de poissons, il a tout apporté à Rabbi Hilpito. Rabbi Hilpito lui a dit: je prends 2 poissons pour moi, le reste pour toi. Va les vendre, fais ta part ça. C'est magnifique, le Shabbat. On raconte Rabbi Hilpito à la Vache Shalom, chaque vendredi soir, Rabbi Hilpito le Grand, celui qui est enterré à Essaouira, il allait avec Shema Meforash, il disait le nom de Dieu, et il allait à Meknes, il réveille Rabbi David Hassin, c'est un grand païtan, il lui dit: lève-toi, ne fais pas de bruit, on va aller chez moi à Essaouira chanter. Il lui disait: mais comment je vais retourner? Ici, ma femme, elle se réveille, elle va pas me trouver, elle va avoir peur. Il a dit: elle va pas se réveiller. Moi, je t'amène et je te ramène. Vous imaginez, Rabbi Hilpito fait l'aller-retour 2 fois, Essaouira Meknes, presque 1500 km.
Une seconde. Shabbat. Shabbat. Le beau-père de Yoël, mon fils, il s'appelle, oh là là, Mizrahi, il s'appelle, j'oublie son nom, oh là là, Youssef, chaud. Youssef Mizrahi. Vous le connaissez? C'est le beau-père à mon fils, Yoël. Il raconte cette histoire tout le temps. Lorsqu'il avait 7 ans, il est rentré à la cuisine et il a voulu prendre une pomme de terre d'Adafina. Et la marmite, elle est tombée sur lui. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il est tombé sur elle, il est tombé sur lui, il s'est brûlé, il l'a pris à l'hôpital. Il avait 7 ans, 7 ans ou 8 ans. Il était en train de laver la mort. Il nous l'a raconté il y a tout le temps bien. Chaque fois que je le vois, je lui raconte la mort. Les médecins, ils ont dit, c'était brûlé au 3e, 4e degré. Et il savait même pas, et la chemise s'est collée sur lui, il savait même pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du corps. Son père, il court chez mon père, il vient chez mon père. Rabbi Moshe Aharon Pido Alav Shalom était vivant à cette époque. Et mon père Alav Shalom, il lui dit, mais à Pessah, tu ne m'as pas porté la tzedaka. À Pessah, moi aussi, ce que tu me donnes, je donne, j'ai des adresses à qui donner. Et comment ça se fait que tu m'as oublié ta liste? Elle dit, Rabbi Moshe, je te donne ce que tu veux, mais toi, mon fils. Mon père Alav Shalom lui a dit, retourne chez toi à la maison et prends la théière de l'eau chaude que tu as mis à côté de... Parce que c'est de la plaque. De la plaque, il y a toujours quoi? Il y a l'eau chaude, il y a la dafina. Prends l'eau chaude et va à l'hôpital et prends un verre de l'eau de la dafina, de l'eau du concombre, de la zézoine de Shabbat, et tu la jettes sur ton fils. Il dit, Rabbi, mais je vais le tuer. De l'eau chaude? Il dit, écoute-moi. Tu veux que ton fils y vive? Tu fais ce que je te dis. Je ne veux pas que demain, ton fils, et vous tous, vous allez dire, à cause de la dafina du Shabbat, mon fils, il est mort. Mon fils, il a eu quelque chose. Le contraire, au lieu qu'il arrive quelque chose à ton fils, vous allez dire, c'est Bisrout Shabbat, Bisrout l'eau de Shabbat, mon fils, il est vivant. Fais ce que je te dis. Il va à l'hôpital avec la marmite de l'eau chaude. Si moi je te dis de faire ça, tu fais ça. Tu fais pas ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le père de Joey, qui s'appelle Bechlouf Alav Shalom, l'émouna qu'il avait, il arrive à l'hôpital, tout le monde qui le voit, à Casablanca, avec une marmite de l'eau chaude. Et qui est bouillante, hein. Il rentre dans la chambre. Il y avait des médecins qui voyaient ça, ils n'ont rien compris. Personne n'a rien compris. Imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital, vous voyez un monsieur avec une marmite de l'eau chaude. Personne ne comprend. Il arrive, sa femme lui dit, Khlouf, c'est quoi ça? Il dit, Bémouchi m'a dit d'aller à la maison, de prendre la marmite de l'eau de Shabbat, et je prends un verre, je le jette sur lui. Mais tu vas le tuer. C'est Bémouchi qui me l'a dit. Les mouna qu'ils ont. Elle a entendu, c'est Bémouchi qui me l'a dit, elle n'a rien dit. Il prend l'eau chaude, il le jette sur lui. Il a poussé un cri, les médecins sont venus, tout le monde est venu parce qu'ils l'ont arrêté. Ils étaient surpris, les médecins. Ils ont vu Youssef, il a ouvert ses yeux.
presque, il n'y avait rien du tout. Du miracle. Du miracle du Shabbat. Baruch Hashem, aujourd'hui, il est vivant. Il s'est marié, il a des enfants. Il s'est fait, il est marié avec mon fils. Et tu peux lui dire, montre-moi ton ventre. Il y a encore une tache dans son ventre. Il y a une grande sadéquette. Parce qu'ils ont fait, il y a encore là-bas, c'est comme, il a guéri, mais Hachem lui a laissé là-bas une marque pour qu'il se rappelle toute sa vie du miracle que Hachem a fait avec lui. Ça, c'est le Shabbat. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, ça c'est le Shabbat. Eh bien, que les échos du Shabbat soient avec vous, B'at Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha v'utagouf. Non tu